Waga FM. Waga FM. La matinale info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Les chauffeurs routiers du Burkina Faso ont entamé une grève illimitée hier mercredi. Le mot d'ordre a été donné par l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso au cours d'une conférence de presse animée hier même ici à Ouagadougou. À propos de cette grève illimitée, nous irons à Bobo-Dioulasso pour faire le constat avec notre reporter sur place, Abdoulaye Ouattara. L'appurement du passif dans la commune de Tanguy-Dassouri, une commission a été mise en place. Vous entendrez les principaux acteurs dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kabouré à la présentation, je vous le disais en titre, les chauffeurs routiers de Burkina Faso ont entamé leur grève illimitée depuis hier mercredi. Le mot d'ordre a été donné par l'Union des chauffeurs routiers de Burkina. C'était à la faveur d'une conférence de presse que les chauffeurs ont animé hier même au siège du syndicat ici à Ouagadougou. Les propos du ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, sera à la base de ce mouvement d'humeur selon les premiers responsable de l'USRB. Le point avec vous, Gérard Sano. Les effets de la bastonnade de Tenkodogo courent toujours et les chauffeurs routiers se tordent de douleur. Ils ont mal au point qu'ils ont décidé de ne plus rouler jusqu'à ce que les plaies soient guéries. Brahima Rabo, secrétaire général de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina lance à compter d'aujourd'hui une grève illimitée pour dénoncer l'attitude du ministre de la Sécurité intérieure. Appelle tous ses membres à observer particulièrement le mot d'ordre de grève sur toutes les du territoire. Refute la qualité du ministre de la Sécurité intérieure à M. Simon Compaoré sur des problèmes conflits fratricides. Pourtant, les chauffeurs et le ministère des Transports avaient trouvé un compromis. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'UCRB avait fait marche arrière le 5 août dernier. Brahima Rabo. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina a été à la table de négociation du gouvernement afin d'aplanir les divergences. Le secrétaire général du ministère des Transports et l'UCRB ont paraphé un protocole d'accord sanctionnant ainsi la levée de la grève pour le bonheur du peuple burkinabé. À entendre ces derniers, c'est le ministre de la Sécurité Simon Compaoré, en encourageant les forces de défense et de sécurité qui ont bastonné des chauffeurs qui veulent conduire tout le monde sur une chaussée où se succèdent des virages dangereux. Pour ne pas y aller, l'UCRB a décidé de tirer le frein à main et de n'obéir qu'à une super signalisation. De Simon Compaoré, bien sûr que non. Brahima Rabo, secrétaire général de l'UCRB. Simon, c'est pas un petit ministre, c'est un ministre d'État. Quand il envoie des propos pareils, il faut le prendre au sérieux. Nous n'attendons rien de Simon Compaoré, mais nous attendons quelque chose du premier responsable. Il y a un responsable de ce pays, il y a un président. Il y a le premier ministre là. Nous attendons ce qu'ils vont dire. Nous ne voulons même plus parler à Simon. Nous ne faisons plus partie de la sécurité de Simon Compaoré. Portant des brassards rouges, ils se sont fortement mobilisés à leur siège ce mercredi 9 août pour marquer le départ de leur grève illimitée. À ce rendez-vous, ils ont préféré les deux roues aux gros véhicules. Merci, Gérard Sanou. À Bobo-Dioulasso, le trafic a été bloqué par les chauffeurs routiers. Le point complet avec Abdoulaye Ouattara à Bobo-Dioulasso. Sur l'axe Bobo-Ouagadougou, pas de passage. Des tricycles garés de part et d'autre et des camions avec leurs marchandises et leurs passagers. Nous sommes à quelques 10 km de Bobo-Dioulasso. Les transporteurs routiers sont en grève. Julien Kabouré, un passager à destination de Ouagadougou, n'en peut plus. Il paraît qu'ils sont en grève, mais ils n'ont pas passé par un communiqué pour dire qu'ils sont en grève. Les passagers sont là, nous sommes là depuis matin. Vers rentrer à Ouagadougou, on dit qu'il n'y a pas de voie pour partir. On a vraiment faim, on est fatigué, il y a des enfants qui sont avec nous. Certainement, il y a d'autres même qui sont malades, même parmi nous.
Ils n'ont qu'à faire pardon puis nous libérer là-bas pour qu'on puisse rentrer en famille. Le mot d'ordre est bien respecté selon Foussine Traoré, un membre de l'Union des transporteurs routiers du Burkina. Nous avons demandé à ressortir encore pour soutenir nos collègues chauffeurs qui ont été battus à Tenkodougou. La grève continue jusqu'à ce qu'on ait un consensus. On n'est pas sorti pour se battre, on est sorti pour réclamer nos droits. On attend à ce que les autorités aussi ils prennent conscience que vraiment nous sommes des citoyens burkinabés comme certains d'autres. Maintenant, si vraiment si possible, nous on souhaiterait qu'il y ait un consensus très favorable. Les tricycles qui transportaient certains passagers à destination de Bobo-Dioulasso ont été stoppés. À voir le dispositif mis en place, tout laisse à croire que les transporteurs ont bien décidé cette fois-ci de maintenir la pression. Justement, à l'appel des transports routiers de Burkina Faso au cours de leur sortie médiatique, ces transporteurs routiers ont été entendus par le Premier ministre Paul Kaba-Djeba qui les a reçus dans l'après-midi d'hier à la primature. Il regrette les propos du ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement burkinabé, Paul Kaba-Djeba. Écoutez-le. J'ai appris, comme tout le Burkinabé, que le syndicat de l'Union nationale chauffeurs routiers de Burkina voulait engager, ou lui-même a engagé une grève illimitée. Et cette grève illimitée fait suite à un précédent mouvement qui a eu lieu il y a une semaine et qui a nécessité que nous puissions, le gouvernement et les syndicats, se mettre autour de la table pour trouver un compromis. Nous avions trouvé un compromis dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt national qui permettait aux l'Union nationale des chauffeurs routiers de Burkina Faso de travailler dans la sécurité, dans la sérénité. C'est ça qui nous semblait le plus important. Un nouveau mouvement a été engagé et semble-t-il ce sera donc un mouvement pour une grève illimitée. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, il m'a semblé utile que je puisse recevoir donc, les responsables syndicaux pour les écouter, pour comprendre leurs revendications et les raisons qui les ont amenés à déclencher ce mouvement. Donc vraiment, je voudrais saluer ici leur esprit patriotique, leur sens du devoir, leur sens de la responsabilité pour avoir accepté mon invitation. Vous savez que les chauffeurs routiers jouent aussi un rôle très important dans l'économie nationale. Cela est lié même à la géographie de notre pays. Tout le monde le sait, notre pays est un pays enclavé et il est vital pour nous de pouvoir avoir un accès libre en tout temps aux ports qui nous environnent, notamment les ports des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le port de Lomé, le port de Cotonou et également les ports de Tema au Ghana. Alors c'est le travail quotidien de ces travailleurs inlassables, courageux, qui permet au Burkina Faso de s'approvisionner en biens de consommation, etc. et même en carburant, sur tout ce dont nous avons besoin. Donc leur rôle est vital dans notre économie nationale. Il est de la responsabilité du gouvernement, il est de ma responsabilité de mettre tout ce qui est à mon pouvoir et dans le pouvoir du gouvernement pour assurer les meilleures conditions possibles de travail pour les travailleurs de ce secteur-là. Alors c'est pourquoi donc lorsque nous avons appris que leur mouvement était dû à... Nous avons entendu, il semblerait qu'il y ait eu des propos qui étaient tenus. Je vais les rencontrer pour les faire savoir que tout cela est regrettable. Cela est regrettable, il faut se dépasser et qu'en tant que chef de gouvernement, j'estime qu'il est important pour eux de prendre en considération l'intérêt national et de regarder l'avenir, la construction du Burkina Faso, l'avenir du Burkina Faso et la mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social. Tous ces débrayages, tous ces mouvements de grève ne sont que recul par rapport à notre objectif fondamental qui est de construire le Burkina Faso, qui est de mettre en œuvre le plan national de développement économique et social pour sortir le Burkina Faso de la pauvreté. C'est pourquoi je les ai reçus, je les ai écoutés. Je pense que vraiment il faut qu'on aille de l'avant. Le Premier ministre du Burkina, Paul Kaba-Djeba, hier à la primature. La route de Toudouéogo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou a été inaugurée hier mercredi sous l'impulsion du maire Issa Anatole Bonkongo. Cette route en terre battue a été construite par des entrepreneurs qui habitent dans l'arrondissement. Elle mesure 7 km avec une largeur de 7 mètres. Le point complet avec Chérif Koulibaly. Issa Anatole Bonkongo, de la parole à l'acte. On se rappelle, lors de la passation des charges en juin 2017, le député maire de l'arrondissement 4 annonçait la reconstruction du prolongement de l'avenue de la Concorde, communément appelée la route de Toudouéogo, dont les promoteurs sont les résidents de l'arrondissement. L'inauguration intervenue le mercredi 9 août 2017 a été une opportunité pour le maire de Ouagadougou de saluer ce comportement citoyen des donateurs, lui Armand Bewende. C'est un sentiment de grande joie qui nous anime ce matin pour venir
voir cette route qui a été refaite complètement, la route de Toudoubouiro que beaucoup de gens connaissent, qui va à Polesco au centre d'enfouissement et qui va au cimetière, qui était une route complètement cabosseuse. Et cette route a été réalisée grâce à l'initiative du maire de l'arrondissement numéro 4, le député maire Anatole Bonkungu, et à l'aide de sociétés qui sont des sociétés citoyennes qui résident dans l'arrondissement. Je parlais de la société Wenpanga, de GS Logistique et de la société Sanfo. Donc c'est une reconnaissance vraiment pour leur participation au développement de l'arrondissement. C'est ce que nous attendons des différentes sociétés qui vivent dans notre environnement, qui doivent participer au développement de leur environnement de vie. Et c'est une reconnaissance qu'on est venu les témoigner. Et vous avez vu, la population est très heureuse de voir cette route qui était impraticable. Par la volonté, par leur volonté, par leur aide, cette route est devenue une route très praticable. D'une longueur de 7 km sur une largeur de 7 mètres avec 20 cm d'épaisseur, la route de Toudoubouiro aujourd'hui est un vrai soulagement pour les populations de l'arrondissement 4. Quelques usagers apprécient. Oui, mon nom c'est Sora Djiratou. Vraiment, c'est une grande joie pour nous parce qu'on était vraiment dans le besoin. La voie était vraiment impraticable. Mais quand on a appris qu'il y a des entreprises qui sont venues pour nous soutenir, vraiment, on ne fait que se réjouir. Donc, on dit grandes entreprises qui ont mené le travail et à l'ensemble du conseil municipal de l'arrondissement 4. Vraiment, c'est une belle œuvre. Moi, je m'appelle Bilro Vraiment. Je suis résident dans le secteur 19. Vraiment, je félicite le donateur. Le premier responsable de l'arrondissement 4 se veut rassurant. Cette route est une entame car d'autres vont suivre les mois à venir. Issa Anatole Bonkungu. En tout cas, nous avons eu la chance que ces entrepreneurs-là ont pris l'engagement de nous accompagner. Nous ont tout simplement demandé d'identifier les sites, en tout cas, qui pourraient éventuellement apporter leur appui. Et nous devons tenir incessamment une session pour déterminer ces grands axes-là, pour véritablement les inviter à nous appuyer. Parce que vous savez que l'arrondissement 4 a connu des difficultés. Je crois que par l'apport de l'ensemble des citoyens, de bonne volonté, nous devons en tout cas tourner la page. Présent à la cérémonie d'inauguration, le ministre Maurice Dieudonné Bonané de l'urbanisme et de l'habitat s'est prononcé sur la question des zones non loties de Ouagadougou. Pour le ministre, il faut prendre son mal en patience jusqu'en fin d'année 2017. Maurice Dieudonné Bonané. Pour ce qui est de la zone et des zones concernées dans l'arrondissement numéro 4, comme dans les autres arrondissements de nos villes, de la ville de Ouaga, de la ville de Bobo-Dioulasso et des autres villes à l'intérieur du pays, nous allons rencontrer avec les autorités locales, les pouvoirs locaux, les maires, les conseils municipaux. Nous allons rencontrer les populations pour arrêter le mode opératoire. Vous voyez, vous savez que dans ces zones, la densité est très forte. Donc, il va falloir que nous nous accordions avec ces populations sur les tailles des parcelles. On ne pourra plus faire de parcelles de 300 mètres carrés et plus. Mais nous prenons l'engagement. L'échéance, en principe, dans le dernier trimestre, nous devons pouvoir commencer des travaux. En politique, sous nos tropiques, la vie secrète deux types de personnages. Ceux qui portent l'histoire et ceux qui font l'histoire. Faire l'histoire supposerait à être en harmonie avec ses engagements. Merci Chérif Koulibaly pour ce compte rendu. En bref, l'exécutif de la commune de Ouagadougou met les bouchées doubles pour répondre aux exigences de développement de la ville. C'est dans cette logique qu'il a officiellement lancé dans la matinée d'hier ici à Ouagadougou l'élaboration des plans de développement des 12 arrondissements de la commune. Convaincu que planifier à l'échelle de l'arrondissement, c'est promouvoir le développement à la base. Dans la commune rurale de Tanguin-Dassouri, on va parler de l'appurement du passif. Une commission ad hoc a été mise en place par le conseil municipal présidé par le préfet de Tanguin-Dassouri. Il donne des précisions sur cette commission. Laurent Contorom, écoutez-le. L'appurement du passif consistera à identifier les différentes difficultés que les populations ont rencontrées dans la gestion du foncier urbain. Pour ce qui concerne les terrains à usage d'habitation comme les différents aménagements qu'il y a pu avoir, réserves administratives ou espaces verts. Et ça considérera aussi à, comme je l'ai dit, à proposer des solutions de résolution des différentes difficultés rencontrées par les populations. Voici grosso modo le contenu de l'appurement du passif. Dans la commune rurale de Tanguin-Dassouri, dans notre espace de compétences, il y en a 4. Il y a pour la période de 1995 à 2015, Kolonaba, Ouerlra, Zekunga 1, et enfin Yalegre. Voici grosso modo les localités dans lesquelles il y a eu des aménagements de lotissement sur la période. Et bien évidemment, tant que les préoccupations ne sont pas portées à la connaissance de la commission, aucune solution ne peut être apportée. Toutes les personnes qui auront subi un préjudice, qui ont une préoccupation donnée
dans la lignée de ce qui a été fait par le travail de l'enquête parlementaire, que ces personnes fassent connaître leurs difficultés. Bien évidemment, il faudrait se présenter physiquement au siège de la commission ad hoc qui est située à la préfecture, formuler une demande. La demande doit comprendre, bien évidemment, une demande manuscrite adressée au président de la commission, avec tout autre élément qui pourra nous permettre d'apprécier les prétentions du requérant ou du demandeur. Les réceptions des requêtes ou des plaintes se font jusqu'à la période du 31 août 1er septembre et c'est après que la commission pourra maintenant siéger, délibérer sur chacune des requêtes prises une à une et les solutions seront proposées dans ce sens. Et pourquoi l'initiative donc de l'apurement du passif? La réponse avec le maire de la commune de Tangendasouri, Lassane Kemtouré. Je crois que c'est une action qui concerne l'ensemble du foncier au niveau de Burkina Faso. Une commune comme la commune de Tangendasouri n'en demeure moins que le besoin y est. Et je crois que cette action d'ailleurs vient à point nommé. Tout ce qui tourne autour du foncier dans nos communes, dans nos arrondissements, je dirais bien même la commune de Tangendasouri que vous savez, c'est un boom. Et cette action va nous permettre en tout cas d'étayer des choses, d'éclaircir des choses et de restituer comme il se doit à qui de droit ce dont il devait en bénéficier. La commission pour apurer le passif vient dans des règles officielles. Donc à ce juste titre, ils sont libres de faire leur travail et puis nous rendre en tout cas de façon limpide, nous rendre de façon propre le travail qu'ils vont faire et que les premiers responsables puissent prendre des décisions afin que tous ceux-là qui étaient un peu lésés ou tous ceux-là qui étaient un peu au-dessus des tables puissent être de façon lisible et visible aux yeux des Burkinabés. Lassane Kemtouré, le maire de la commune de Tangendasouri. Il est 7 heures passées de 16 minutes ici à Radio Waga FM. L'association Afrique contre le tabac, le réseau des journalistes anti-tabac, l'Union des associations contre le tabac et ses autres partenaires nationaux et internationaux ont organisé une conférence de presse hier mercredi ici à Ouagadougou. L'objectif de cette conférence est d'informer le public sur la situation de la lutte anti-tabac au Burkina Faso. Les détails sont portés à l'antenne par Aimé Sawadougou. L'association Afrique contre le tabac ACONTA ne cesse de tirer l'attention des autorités du Burkina Faso sur la non-application du décret portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au pays des hommes intègres. Ce mercredi 9 août 2017, ACONTA interpelle une fois de plus les autorités à faire respecter les mesures prises à l'encontre de la manufacture burkinabé de cigarettes Mabousig, à savoir la position des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes et bien d'autres recommandations évoquées par Salif Nikema, coordonnateur de ACONTA. Alors, pour réduire les 4400 décès causés par le tabagisme au Burkina Faso, Afrique contre le tabac et ses partenaires demandent à la Cour d'appel de Bobo Dioulasso d'accélérer le processus conduisant à statuer sur la question de la saisine du Conseil constitutionnel car l'industrie du tabac cherche à éviter la justice. Au gouvernement de faire appliquer les 5 recommandations de la mission d'information parlementaire. Au ministère de la Santé de se réveiller de sa léthargie et de faire aussi appliquer les autres aspects de la loi anti-tabac, tels que l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction de la publicité sous toutes ses formes et l'interdiction de la vente aux mineurs et par les mineurs. Selon le coordonnateur de ACONTA, le procès opposant le ministère de la Santé et la Mabousig, ouvert le 11 avril 2017 au tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso, connaît un arrêt de procédure depuis 4 mois. Salif Nikiema. La manœuvre de l'industrie du tabac, parce que comme c'est un procès, l'avocat de la Mabousig a un temps de jouer sur le temps en évoquant des histoires d'inconstitutionnalité de la loi anti-tabac, ce qui n'est pas vrai, parce que cette convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est conforme à notre constitution. Alors il y a une décision du Conseil constitutionnel sur ça, alors que l'industrie du tabac est en train de parler de l'anticonstitutionnalité de notre loi. Donc ce qui est faux. Autre fait majeur, la Mabousig refuse d'appliquer le taux de 60% des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes. Elle propose un taux de 40%, insuffisant selon Salif Nikiema. 40% c'est pas vraiment raisonnable parce que 40% c'est presque invisible. Vous voyez, si la Mabousig doit appliquer 40%, ça serait presque invisible. Les études ont montré que les images de grande taille sont très efficaces et plus parlantes. Donc si on met encore un taux de 40%, ça devient inutile. Le Burkina Faso est libre. Le Burkina Faso est un pays souverain qui a adopté les 60%. Il faut que l'industrie du tabac se conforme. Avec le taux de 60%, le Burkina Faso rejoint le rang de plus de 50 pays qui exigent des avertissements sur les paquets de produits de tabac et des 101 pays et juridictions qui requièrent des avertissements sur les produits de tabac couvrant 50% ou plus des faces principales de paquets.
Cependant, le Burkina Faso et le Cambodge sont les deux pays où ces mesures ne sont pas encore respectées. Merci Emessa Ouedraogo. En bref, le mouvement des jeunes pour la paix était face à la presse hier mercredi ici à Ouagadougou. Objectif échanger sur la demande d'application du moratoire sur le séjour de Yacouba Isaac Zida au Canada et sur la plainte avec constitution de partie civile au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Un corps sans vie d'un homme handicapé d'une quarantaine d'années a été découvert dans les eaux du barrage du secteur 7 de la ville de Fadangourma. C'était le mardi dernier aux environs de 16 h. La police s'est déportée sur les lieux pour faire les constats d'usage. Mode à présent, à quelques heures de la finale de Miss Burkina édition 2017 qui se tiendra le vendredi demain ici à Ouagadougou, plus précisément à la salle des banquets de Ouaga 2000, le nouveau comité Miss Burkina a organisé une conférence de presse hier mercredi pour faire le bilan des phases régionales et donner les grandes articulations de la finale Miss Burkina. Elsa Nongana, Salamatou Badini. Lancée en janvier 2017, la caravane Miss Burkina a sillonné 11 régions sur les 13 que compte le pays. Sur environ 200 candidates, 22 ont été retenues pour la finale à raison de 2 par région et à ce jour, on compte 21 candidates qui vont s'affronter en finale. La candidate de l'Est, Fouleratou Kombari, ayant jeté l'éponge. Alpha Ouedraogo, président du NCOMIB. Le concours Miss Burkina a enregistré une forte participation donc, des populations et partout où nous sommes passés, nous avons reçu le soutien des plus hautes autorités régionales. À ce jour, ce sont 21 jeunes filles qui ont été mise au vert à Ouaga 2000. La candidate Kombari Fouleratou de l'Est ayant jeté l'éponge, elle n'a pas répondu présente à la convocation du nouveau comité Miss Burkina au matin du 1er août. La finale s'articulera autour de 4 grandes sorties des candidates qui auront à s'exercer oralement sur le thème femmes, environnement et développement. Alpha Ouedraogo explique. Première sortie donc en tenue traditionnelle, la deuxième sortie en tenue olympique, sortie donc à l'issue de laquelle 12 jeunes filles seront retenues pour la suite de la compétition. La troisième sortie va se faire en limpin, la quatrième sortie en tenue de soirée et cette sortie-là sera sanctionnée par le très attendu exercice d'expression orale. Ce sera donc une sorte de plaidoyer en relation donc avec le thème de l'édition 2007 qui est femmes, environnement et développement. La soirée du vendredi sera inoubliable à entendre Alpha Ouedraogo. Le plateau artistique pour terminer comprend donc un défilé de mode qui sera présenté par le styliste François Ier, des prestations musicales avec Marie Gailléry, Awa Boussim, Renzo Itaba, Emilio Le Chanceux, Floby et Singila. Pour la réussite de l'événement, le NCOMIB travaille avec le COMICI, le comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire, qui apprécie d'ailleurs la démarche entreprise dans l'organisation de ce concours de beauté physique et intellectuelle. Thierry Kofi, secrétaire général du COMICI. En fait, c'est leur première édition, mais les personnes, les membres du comité sont de grands experts en l'organisation en général. On a trouvé que leur organisation est pratiquement irréprochable jusqu'à maintenant. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont couvert tout le pays, ils ont suivi les procédures normales au niveau de chaque région. Ils ont organisé une mise au vert de 10 jours pour pouvoir bien préparer les Miss. Ils ont organisé même cette conférence de presse. En fait, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires. Ils ont donné du contenu à l'organisation du concours. La Miss aura 5 millions de francs CFA, 2,5 millions pour la première dauphine, 1 million pour la deuxième dauphine, la quatrième aura 500 000 et la cinquième 300 000. Chacune repartira avec des lots offerts par les différents sponsors. Merci Elsa Nongana et Salamatou Badini. Ouaga FM, la matinale info. Et nous marquons 7h23 ici à Radio Ouaga FM. C'est ici que l'on s'arrête donc pour cette édition. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Gardez vos positions de côté.